Bonjour les TS, chapitre C6, spectroscopie de RMN, l'extrait du bulletin officiel qui correspond à cette partie. Alors la RMN, résonance magnétique nucléaire, technique qui permet de déterminer le squelette hydrogéno-carboné d'une molécule organique. Donc il existe plusieurs types de RMN, la RMN du carbone 13, la RMN du proton, ou encore de l'hydrogène H11, et c'est celle-ci que l'on étudiera en terminale. Alors à noter que ce n'est pas une spectroscopie d'absorption, mais de résonance. Historique et principe de la RMN. Donc à travers un article de Franck Daninos, paru dans La Recherche numéro 402, de novembre 2006. Donc le principe est basé sur les propriétés magnétiques des noyaux, découverte dans le milieu des années 1940 par Félix Bloch, qui reçut le prix Nobel en 1952. Alors, l'allure générale des spectres de RMN. On va l'arrêter. Toc. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez l'intensité du signal en pourcents à unité arbitraire. L'axe horizontal qui évolue de la droite vers la gauche, c'est l'axe des déplacements chimiques, delta, en ppm, partie par million. C'est une grandeur qui est liée à la fréquence de résonance du proton par rapport à une référence qui est celle-ci, le tétraméthylsilane, TMS. C'est un atome de silicium entouré de 4 groupes méthyl. Ici, j'ai entouré un multiplé, j'en ai un autre ici et un autre qui est là. La courbe d'intégration est dessinée en rose. Alors, vocabulaire, proton équivalent. Alors, dans une molécule, tous les protons ne résonnent pas à la même fréquence. Celle-ci dépend de l'environnement chimique des protons. On appelle protons équivalents les protons qui possèdent un environnement chimique identique. Et dans ce cas-là, ils vont résonner à la même fréquence. Ici, je vous ai mis qu'ils sont portés par le même atome. Entre parenthèses, vous rajoutez en général. En effet, échangeable par une opération de symétrie dans les cas simples, la propanone, vous avez une chaîne à 3 carbones et le carbone central porte l'oxygène du groupe carbonyle. Et donc vous avez une symétrie par rapport à ce groupe carbonyle. Vous aurez 6 protons équivalents, mais qui seront portés par 2 atomes de carbone différents. 3 protons par carbone. La courbe d'intégration, donc elle permet de calculer le rapport des aires sous le pic et donc d'avoir accès au nombre de protons équivalents correspondant au pic. Nécessité d'une règle. Donc, déplacement chimique. Donc c'est le pendant du nombre d'ondes pour la spectroscopie infrarouge, donc accès dans les tables. Alors, multiplicité d'un signal, c'est le nombre de raies du signal. Par exemple, pour le propane de Hall, que l'on vient de voir dans la partie allure générale, au niveau des zooms, vous avez 3 signaux. Un est un heptuplet, le second un singulet et le dernier un doublet. Donc le signal d'un proton dépend des protons situés sur les carbones voisins. Ici, HA et HB. Donc en fait là les deux carbones sont voisins. Et HA et HB sont séparés de 3 liaisons. Alors la règle des n plus 1 uplets à connaître. Donc ça permet de déterminer la multiplicité du signal connaissant le nombre de protons équivalents voisins. On verra ça tout à l'heure sur un exemple. Alors le blindage et le déblindage, c'est hors programme, mais bon, ça aide. Alors d'une manière générale, plus un proton possède de groupements électronégatifs, c'est-à-dire électroattracteurs, dans son voisinage, et plus la densité électronique dans ce même voisinage sera faible. Le proton ressentira entre guillemets un champ plus intense, puisque les électrons ne feront plus écran, c'est ce qu'on appelle l'effet d'écran. Alors le signal de ce proton sera déplacé vers la gauche sur l'axe des déplacements chimiques. On dit qu'il est déblindé. Dans le cas opposé, on parle de blindage. Dans ce cas-là, la densité électronique sera importante. Donc je vous ai fait un petit schéma. Maintenant, les hétéroéléments.
comme l'oxygène. Donc ici, HB et HB, les protons équivalents HB, ne vont pas voir HC et réciproquement. Il n'y a pas couplage à travers les hétéroéléments. Donc c'est-à-dire que HC va donner lieu à un singulé. Alors, l'exemple sur la propane de Hall. Quelle est l'allure du spectre du propane de Hall? Alors, pour le savoir, il faut écrire la formule formule développée plane, où tous les hydrogènes apparaissent. Ensuite, il faut déterminer quels sont les protons équivalents. Et on les marque à l'aide de petites lettres, par exemple ici A en bleu, B et C. Donc on voit ici que les protons HA sont équivalents, il y a une symétrie par rapport au carbone central. Ils ont le même environnement chimique. Chaque proton HA voit HB, un oxygène, et HC. Ensuite, pour chaque groupe de protons équivalents, donc si on a 3 groupes de protons équivalents, on aura forcément 3 massifs sur le spectre. On donne la multiplicité du signal et la valeur du signal d'intégration. Alors pour les protons HA, chaque proton HA a un seul voisin, donc n égale 1, la multiplicité sera égale à 2, et on observera sur le spectre un doublet d'intégration 6, puisqu'on a 6 protons HA. Pour le proton HB, lui, son environnement, c'est 6 protons HA. Donc M égale N plus 1 égale 7, donc on observe un heptuplet d'intégration 1. Et enfin, pour le proton HC, celui-ci n'est pas couplé puisque présence de l'oxygène qui est un hétéroatome. Il donne donc un singulé d'intégration 1. Donc le spectre présentera 3 massifs, un doublet, un heptuplet et un singulé. Conclusion. Le couplage RMN-IR infrarouge permet la détermination de la structure d'une molécule organique. L'infrarouge permet l'accès aux groupes caractéristiques, la RMN au squelette carboné. Je vous remercie et à bientôt.